Bonjour, j'ai envie de vous parler un moment de la confiance dans la relation. Comment restaurer la confiance quand elle a été brisée ou comment inviter la confiance quand elle n'est pas présente. Pour pouvoir se sentir en confiance, la clé principale, c'est de sentir de la coopération, sentir que on peut exister dans toutes les sphères, les dimensions de notre être, dans l'émotion, dans la vulnérabilité, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit, dans les douleurs que je traverse, que ça soit morale, que ça soit social, que ça soit physique, dans la maladie, la santé, dans ce que je vis de difficile au quotidien et aussi dans ce que je vis d'heureux au quotidien, dans ce qui me ressource, qui me fait du bien à moi. Pour pouvoir être en confiance, j'ai tout simplement besoin de sentir que l'autre personne, elle souffle sous mes ailes, qu'elle est heureuse pour moi de ce que je vis de bien et qu'elle est accueillante quand je vis quelque chose de difficile. Puis du coup, quand je peux sentir ça, ça facilite le lien, la compréhension. Et puis, la confiance, c'est vraiment de faire tomber les barrières entre deux personnes qui interagissent dans le même but. Pourquoi on a envie d'être en relation les deux l'un avec l'autre? Ça, c'est un but commun. On a envie d'être en lien, de sentir la connexion. Et pour pouvoir être dans ce lien de manière harmonieuse, il y a besoin de confiance. La confiance, c'est aussi de sentir qu'on peut compter sur quelqu'un. Et puis, dès que j'invite en fait la méfiance, l'insécurité, j'invite un manque de confiance, je romps la confiance. L'insécurité, elle peut se cacher dans plein de schémas différents. Par exemple, quand l'autre sort, si je lui fais pas confiance et que je lui dis des phrases du style « mais il y aura qui ce soir? Ah, mais il y aura un tel, une telle, mais tu m'écris, hein » et qu'une fois que la personne est sortie, je lui envoie 54 messages dans la soirée et que je lui fais pas confiance, plus j'envoie à l'autre un message de je te fais pas confiance, plus l'autre personne va se sentir menacée, ok, ou va se sentir en méfiance, et plus ça va monter sa réactivité et plus le lien va s'estomper. Donc la confiance, ça pose des difficultés parfois si on ne se fait pas confiance. Parce que s'il y a de la méfiance, il y a de la réactivité, il y a du stress, et ça déconnecte du lien. Et donc la confiance, c'est vraiment une clé qui permet de se sentir tout simplement vraiment en sécurité. Quand on se fie à quelqu'un, quand on peut compter sur quelqu'un, de sentir que le lien est là, que même s'il y a une séparation, il y a la confiance que le lien est toujours là, qu'il n'y a pas de souci. Et puis il y a des éléments qui font sentir que ça, c'est solide. Alors qu'est-ce qu'on peut faire soit pour créer ça dans le lien, qu'est-ce que l'autre peut faire? Ça se fait en plusieurs étapes. Pour établir une relation de confiance, c'est important d'essayer de limiter ses jugements et ses critiques envers l'autre. Plutôt que de dire tu fais ci, tu fais pas ça, c'est vraiment de partir à partir du jeu et d'exprimer vos besoins. Ensuite, c'est de savoir de quoi vous parlez avant d'argumenter. D'accord? Si la personne elle est triste et que vous lui dites mais ça sert à rien d'être triste pour ça, ça sert à de quoi vous parlez? Est-ce que vous vous intéressez à la tristesse de l'autre? Ok? Si on parle de quelque chose, d'un soupçon, si j'ai un soupçon du comportement de l'autre, si je pars tout de suite dans la critique, la menace, peut-être que j'ai créé un scénario dans ma tête et que c'est pas la réalité. Alors, plutôt aller vers la personne, lui dire je voudrais comprendre ce que tu peux m'expliquer, ou là j'ai peur, j'ai besoin que tu me rassures. De manière bienveillante, dans la communication non violente, je vais me renseigner pour savoir si le scénario que je me crée, il est réel ou pas. Ensuite, quelque chose qui établit de la confiance, c'est de respecter au mieux les choix de mon ou de ma partenaire et de ne pas s'imposer tout le temps en lui disant ce qu'il ou elle doit faire. Parce que ça, c'est une injonction. Et quand l'autre a des actes ou des décisions qui ne me plaisent pas et pour lesquelles je ne suis pas en accord, je peux aussi lui dire tu sais, moi, je ferai comme ça parce que tu prends ou tu prends pas. Si l'autre personne, elle n'a pas envie d'entrer en matière, j'impose pas mon choix par-dessus celui de l'autre. Ok? Ça, c'est important. Pour établir une relation de confiance, c'est aussi de faire sentir à l'autre personne
qu'on lui veut du bien. Que si elle fait ce qui est bon pour elle, même si c'est quelque chose qui, moi, me met dans l'insécurité, par exemple, si on a l'habitude de tout faire ensemble et que tout d'un coup, elle s'autonomise, elle commence à faire des activités de son côté qui la nourrissent, plutôt que de tout de suite partir dans la peur ou de lui dire « tu fais rien avec moi, tu veux même pas faire ci avec moi », c'est déjà de lui dire j'aimerais bien aussi partager des choses avec toi, mais c'est de lui faire sentir que je suis heureux ou heureuse de ce qu'elle vit, qui lui fait du bien. Ça, c'est quelque chose de rassurant. Ok ? Ça humanise votre relation de faire ça. Et puis, ce qui crée vraiment de la confiance, c'est de se rassurer du lien, de parler régulièrement de l'état de la relation et de sécuriser en fait ce lien. De sécuriser la personne en lui offrant un espace émotionnel, relationnel qui est temporel, qui est régulier. Ça veut dire que c'est pas une fois tous les 6 mois ou une fois par année. C'est vraiment quelque chose qui est une petite touche par semaine, plusieurs petites touches par mois, qui permet aux deux de se situer dans la relation. Comment elle va, notre relation ? Ça permet de sortir de l'interprétation de ce que l'autre pense, de ce que l'autre sent, et ça permet d'aller vérifier pour tous les deux, est-ce qu'on se sent bien dans ce lien ? Est-ce qu'on se sent en sécurité émotionnelle ? D'accord ? C'est faire confiance aux autres, c'est oser leur demander de l'aide, c'est oser se fier à eux et c'est pas toujours facile d'apprendre à demander de l'aide, surtout quand on a un schéma où on a appris à faire seul par soi-même. Faire confiance à quelqu'un, c'est pouvoir confier quelque chose d'important qu'on vit ou de dévoiler des informations qui sont très personnelles sur soi sans avoir peur de recevoir un jugement, une critique ou un autre avis. Juste de recevoir de l'écoute et de l'acceptation bienveillante de qui je suis, de ce que je suis. D'accord ? C'est pouvoir avancer dans la vie avec assurance du lien. C'est pouvoir relever les défis ensemble. Et un lien dans lequel il y a de la confiance, tous les deux peuvent poser les limites, peuvent dire ce qui leur convient ou leur convient pas, sans que ça invite une énorme réactivité qui fait que tous les deux sont dans des blessures monumentales. Et vraiment, chaque couple a ses propres astuces pour restaurer la confiance. Que ce soit par la complicité, par avoir un petit rendez-vous amoureux par semaine, un petit temps ensemble. Trouvez vos astuces, invitez la créativité pour inviter la confiance dans votre relation. Quand la relation elle a été abîmée, entachée parce qu'il y a eu une trahison, parce que la confiance avait été donnée et puis l'autre personne trahit cette confiance. Par exemple, elle dévoile à une soirée entre amis un de nos secrets de couple qui, moi, est important pour moi et c'est quelque chose que je partageais qu'avec cette personne et tout d'un coup, mon ou ma partenaire le dévoile devant tout le monde. D'accord ? Ou quand il y a eu quelque chose qui s'est passé, où il y a eu un gros conflit qui n'a pas été réparé et je reste pendant des années ou des mois dans la rancœur. Quand la confiance, elle est plus là, la relation, elle peut pas aller bien. Quand j'arrive pas à pardonner l'autre, la relation peut pas aller bien. Et du coup, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai tous ces éléments que j'ai cités précédemment qui créent une relation de confiance ? Qu'est-ce que je fais pour le créer ? Qu'est-ce que l'autre fait pour le créer ? Et qu'est-ce qu'on fait pour le créer ensemble ? Ou est-ce que ma relation, elle est abîmée et j'arrive plus à faire confiance, ou l'autre n'arrive plus à me faire confiance ? Et pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu de la malhonnêteté ? Est-ce qu'il y a eu des mots violents ? Est-ce qu'il y a eu des insultes ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont inacceptables, qui se sont passées et qu'on n'a pas réglées ? Si c'est le cas, prenez un temps, allez voir un thérapeute de couple, allez faire de la thérapie imago, allez faire un stage imago. Offrez-vous un espace pour prendre soin de votre relation, tout comme vous prenez des rendez-vous toutes les semaines pour aller au travail, pour voir vos amis. Prenez un rendez-vous de la relation pour dire voilà, ça s'est passé. Si on reste dans cette confiance brisée, on la répare pas. Et cette brèche-là, cette cicatrice, elle est encore ouverte, c'est une plaie béante. Comment on fait pour aller mettre du baume dessus à deux et pour réparer ? Si on souhaite rester dans ce lien, c'est important de proposer des tentatives de réparation à l'autre. Si l'autre ne me fait plus confiance, si moi je fais plus confiance à l'autre, c'est important d'apprendre
à lui dire, bah voilà, pour réparer notre lien, ce que je te propose, c'est ça et ça et ça. De faire des demandes spécifiques, de dire j'ai besoin de sentir que tu t'impliques, parce que souvent, c'est pas qu'on a du mal à pardonner, c'est qu'on a du mal à croire que ça ne va pas se reproduire. Souvent, on ne pardonne pas parce qu'on a peur que la situation se reproduise de nouveau. Et pour être assuré que cette situation ne se reproduise plus, on a besoin de sentir et d'entendre que l'autre personne, elle prend ses responsabilités dans ce qui s'est passé. Qu'elle dise, oui, effectivement, là, je t'ai fait ça, je nous ai fait vivre ça au lien, c'était pas ok, c'était pas juste, je m'en excuse et je vais tenter de réparer. Quand il y a un élan de réparation, on peut avancer. Parce que c'est quelque chose qui remet de la sécurité, qui réassure le lien. Alors demandez-vous à quel endroit ma relation elle est abîmée. Qu'est-ce que moi je peux demander comme tentative de réparation et quand l'autre le fait, même si c'est pas exactement comme je le voudrais, je célèbre ça parce que c'est de l'énergie mise au service de réparer cette faille, d'accord? Cette blessure. Et demandez-vous, pour que je refasse confiance à l'autre personne, qu'est-ce que je peux recevoir qui fonctionne? Parce que si l'autre se tue à faire je ne sais pas combien d'actes de réparation et que je ne les reçois pas, c'est comme si c'était un puits sans fond. L'autre personne, elle va essayer de réparer et il n'y a rien qui fonctionnera parce que moi, je ne laisse pas rentrer son amour. Alors demandez-vous, est-ce que moi, je pourrais faire un travail de pardon et je pourrais refaire confiance à cette personne? Parce que si je reste dans une relation en étant persuadée que je ne pourrai plus jamais faire confiance à l'autre, ça ne sert à rien de rester en relation. Et de même, si l'autre personne ne vous fait plus confiance, demandez-vous comment vous pouvez recréer de la sécurité dans le lien. De la sécurité, c'est d'apprendre l'intelligence émotionnelle. Des rendez-vous, on parle de nous, on parle de ce qu'on ressent, on fait un point de situation sur comment tu te sens dans la relation et moi, et on remet de la tendresse, on remet de l'affection, on remet des compliments, on se reconnecte sans réactivité. Ça remet de la confiance. Ok ? Et la confiance, c'est vraiment quelque chose qui se construit et qui peut être fragile parfois. Parce que ce qui peut vous toucher vous ne touchera pas l'autre et vice-versa. Et parfois, on a des comportements ou des actes et on n'a pas compris que ça allait blesser l'autre. Et parfois, on reste dans l'ego. Quand on voit que ça a vraiment touché l'autre, on n'arrive pas à aller s'excuser. Mais des fois, quand c'était pas fait exprès, vous pouvez toujours retourner et vous excuser pour la relation. Et les étapes cruciales, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive? Ou qu'est-ce que l'autre a fait pour que ça arrive? Qu'est-ce qu'on a fait? On comprend ce qui nous a amenés là pour que ça se passe. C'est cette chose qui a enlevé la confiance entre nous. Peut-être qu'on s'est juste perdu au fil du temps parce qu'on n'arrivait pas à se connecter. C'est possible. Peut-être qu'il y a eu une trahison. On apprend à présenter des excuses. On apprend à faire des tentatives de réparation. On apprend à pardonner et à accepter les tentatives de réparation. Et puis, on instaure une communication qui est plus saine dans la relation. Ça, c'est vraiment des étapes qui sont on ne peut pas passer à côté. D'accord ? Et parfois, la reconstruction, le chemin de reconstruction de la confiance, il est un peu ardu. Parfois, il est difficile. Il demande de la réflexion, il demande du temps pour pardonner. Il demande une bonne communication, mais c'est un cadeau de croissance aussi de voir que ce qui s'est passé entre vous, ça vous a montré qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans la relation. Et si on a envie de continuer dans cette relation et d'y remettre de la sécurité, c'est important d'apprendre à se mettre vulnérable face à l'autre. D'accord ? Quand la vulnérabilité elle est plus présente, on doit apprendre à travailler à deux, à faire équipe pour la reconstruire. Vous pouvez regarder la vidéo sur comment faire équipe à nouveau en relation. Et c'est important de pouvoir faire équipe pour se remettre de cette tempête émotionnelle. D'accord ? Pour choisir un chemin de réconciliation, on doit passer par ces étapes. Et il n'y a pas d'autre recette, malheureusement, de baguette magique miraculeuse pour retrouver la confiance plus vite que ça. Ok ? Quand il y a eu un manque de confiance, peut-être que l'autre personne, elle va aussi me poser plein de questions pour comprendre. Et là, c'est important de définir des temps où je vais y répondre. Et si j'arrive pas à y répondre tout de suite, je dis attends, je vais écrire sur une feuille et on prendra le temps à ce moment-là.
mais de ne pas fuir ces besoins de réassurance. Parce que on n'a pas tous le même rythme et on n'a pas tous le même rythme de croisière pour comprendre les choses. Et ce que j'ai envie de vous dire pour le petit mot de la fin, c'est de vous souvenir que toutes les actions, elles ont beaucoup, beaucoup plus d'impact que les mots. D'accord ? Donc, jouez la carte de la transparence, mais faites des actions concrètes dans la matière plutôt que des mots pour essayer de restaurer la confiance. D'accord ? Et osez vous montrer vulnérable, de montrer ce que vous ressentez. Et ça va vous aider à retrouver de la connexion émotionnelle. N'hésitez pas à partager entre vous dans les commentaires sur ce que vous vivez, sur les manques de confiance éventuels, sur comment vous en sortir. Parce qu'entre vous, vous pouvez vous soutenir. La chaîne est aussi faite pour ça. Et moi, je dis merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager, à liker. Ça aide ma chaîne. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à tout bientôt.